Il existe une forme subtile d'emprisonnement qui passe inaperçue, mais qui gouverne silencieusement des millions de vies, l'attachement à un inconfort connu. L'esprit humain, même face au malheur, préfère rester là où il souffre plutôt que de risquer le vide d'une nouveauté. C'est un paradoxe que Spinoza comprendrait parfaitement, car pour lui, tout ce que nous faisons, même ce qui nous détruit, découle d'un désir de persévérer dans l'être. Et si la souffrance est le seul terrain que nous connaissions, c'est là que nous continuons de semer. Thomas d'Ansembourg appelle cela une fidélité inconsciente à l'ancien moi. Il explique que nous portons en nous des personnalités entières, des façons d'être, de réagir, d'aimer, créer pour survivre, et non pour vivre. Et même lorsque la vie essaie de nous pousser vers quelque chose de plus grand, nous nous accrochons à ce que nous savons déjà endurer. C'est comme choisir la prison, parce que les murs ont déjà notre forme. On l'appelle la zone de confort, mais elle n'a rien de confortable. C'est simplement un endroit où la douleur est devenue familière. Spinoza considérait l'homme comme un être mu par les affections, des forces qui nous entraînent souvent, sans que nous sachions pourquoi. Et l'une des plus puissantes est la peur de l'inconnu. Cette peur n'est pas rationnelle. C'est un réflexe, un instinct ancien, presque biologique. Elle se déguise en prudence, en circonspection, voire en sagesse. Mais en réalité, c'est la paralysie. Nous nous retrouvons piégés dans des emplois qui nous épuisent, dans des relations qui nous diminuent, dans des habitudes qui nous rongent. Tout cela pour éviter d'affronter l'abîme de l'inconnu. L'esprit préfère la souffrance connue au silence de l'incertain. Thomas affirme que la plupart des gens ne vivent pas vraiment. Ils se contentent de gérer ce qui leur reste. Et ce style de management repose sur la répétition. On pense les mêmes choses, on réagit de la même manière, on raconte les mêmes histoires. C'est comme si la souffrance était devenue un accent émotionnel, quelque chose qui nous identifie. Mais cette identité est une construction de la souffrance. Et Spinoza nous rappellerait que chaque passion douloureuse, chaque émotion qui diminue notre capacité à exister, nous rend moins libres. Le malheur n'est donc pas un état, c'est une habitude alimentée par la peur et entretenue par l'inertie. Beaucoup disent vouloir changer, mais vouloir changer est facile. Le plus difficile est de supporter le vide entre l'ancien et le nouveau. C'est l'espace où vous n'êtes plus celui que vous étiez, mais où vous ne savez pas encore qui vous deviendrez. Et cet espace, pour l'esprit en quête de contrôle, est insupportable. Elle s'empresse donc de combler ce vide avec tout ce qui lui est familier, même avec ce qui la blesse. Une personne quitte une relation abusive et entame une autre présentant le même schéma. Elle change de travail, mais se retrouve de nouveau dans le même environnement émotionnel. Car, sans prise de conscience, l'inconscient se répète. Spinoza affirmait que l'homme se croit libre parce qu'il connaît le désir, mais en ignore les causes. C'est cette ignorance des causes qui perpétue le cycle. Nous pensons faire un choix, mais nous ne faisons que suivre un vieux scénario, celui de la survie. Et tant que nous ne comprendrons pas les raisons de nos affections, nous en resterons les esclaves. La véritable libération ne vient pas du changement de décor, mais de la compréhension du mécanisme. Reconnaître l'impulsion qui vous retient avant qu'elle ne vous égare. Comprendre que la peur ne réside pas dans l'avenir, mais dans la mémoire. Thomas dit souvent que la douleur qui n'est pas entendue se répète. Et cette phrase aurait pu sortir de la plume de Spinoza, car, pour tous deux, chaque affection incomprise revient jusqu'à ce qu'elle soit entendue, nommée, acceptée. La tristesse non résolue se transforme à nouveau en culpabilité. La colère refoulée se manifeste sous forme de maladie. La peur non reconnue revient sous forme de blocage. Et tous ensemble, ils forment le labyrinthe où le bonheur ne peut entrer. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que le chemin ramène toujours au même point. Ne pas s'écouter soi-même. C'est pourquoi Thomas propose le geste le plus simple et le plus difficile. S'asseoir avec ce qui fait mal, contempler sa propre tristesse en écoutant un vieil visiteur, demander « Que veux-tu me dire ?» Spinoza dirait que cet acte marque le début de la raison, le passage de la passion à l'action. Car lorsque vous nommez ce que vous ressentez,
Ce sentiment cesse de vous posséder. Elle devient un objet de conscience et tout ce qui est vu perd le pouvoir de vous dominer. De ce point de vue, une petite fissure apparaît et par cette fissure pénètre la lumière de la liberté. Le bonheur ne se trouve pas dans le futur. Il commence dans cet instant de lucidité quand on réalise qu'on n'a pas besoin d'attendre que le monde change pour se sentir vivant. Quand on comprend que le malaise familier est une forme et d'anesthésie et que la douleur de s'en affranchir est le prix de l'authenticité, Thomas et Spinoza se rejoignent ici. Tous deux croient que la conscience est le seul antidote à la souffrance répétitive. Et cette prise de conscience commence par l'acte le plus révolutionnaire de l'être humain moderne. S'arrêter, arrête de fuir, arrête de te justifier, arrête de te laisser distraire. Car, dans le silence de l'immobilité, ce qui est caché apparaît. Et c'est seulement en faisant face à ce qui apparaît que quelque chose de véritablement nouveau peut naître. Mais cette naissance exige un deuil. Faire le deuil de son ancien moi, des identités qui ne servent plus, des rôles que la peur a écrits. Le bonheur, avant d'être un accomplissement, est une perte. Il s'agit d'abandonner les versions de nous-mêmes qui se nourrissaient de souffrance. Et cet abandon fait mal. Mais c'est cette douleur, lucide, inconsciente, sans issue, qui purifie. Car quand on traverse cette épreuve, ce qui reste est authentique. Et la réalité est le seul terreau où le bonheur peut s'enraciner. La plupart des gens fuient le malheur en cherchant le plaisir. Mais le plaisir ne guérit pas la peur. Il ne fait que la masquer. Ce qui guérit, c'est la présence. Il s'agit de rester entier, même lorsque votre monde intérieur est en ruine. Car c'est de la ruine que naît le neuf. Spinoza appelait cela la joie active. Le mouvement de s'épanouir même face au chaos, de continuer à être même quand tout semble s'effondrer. Et cette joie, qui jaillit de l'acceptation et de la lucidité, est la graine du vrai bonheur. Mais comprendre ce malaise ne suffit pas. Il est nécessaire de comprendre le système qui le perpétue. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'effort, le sacrifice et la souffrance. Une culture qui transforme le fardeau en vertu et la joie en suspicion. Il y a quelque chose de profondément ancré dans notre culture qui nous convainc, dès notre plus jeune âge, que la vie est un combat. Nous avons grandi en entendant des phrases comme « la vie est dure ». Oh, personne n'a dit que ce serait facile. Et le bonheur n'existe pas, il n'y a que des moments fugaces. Ces phrases semblent inoffensives, mais elles agissent comme des incantations. Elles programment l'esprit pour lui faire croire que la souffrance est l'état naturel de l'être humain. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous commençons à rejeter notre propre droit au bonheur. Thomas d'Ansembourg appelle cela la culture du malheur, la culture de la malchance. Cette étrange croyance collective selon laquelle la joie est un luxe et la souffrance une vertu. Spinoza dirait que cette habitude mentale découle d'une compréhension erronée de la nature humaine. Pour lui, l'essence de chaque être est le conatus, l'impulsion à persévérer dans l'existence, à rechercher tout ce qui accroît notre potentiel d'être. Mais lorsque la pensée est contaminée par des idées tristes, le conatus se déforme. Nous finissons par investir de l'énergie à maintenir ce qui nous affaiblit. Et avec le temps, la souffrance cesse d'être un accident et devient partie intégrante de l'identité. Thomas parle d'une forme de auto-sabotage chronique, une sorte de réflexe invisible qui pousse une personne à saboter son propre bien-être. C'est le genre de personne qui se sent coupable quand quelque chose commence à bien se passer. Quand l'amour approche, il doute. Quand la paix l'atteint, il ressent de la peur, comme si une voix intérieure disait « Tu ne mérites pas ça. Le bonheur est pour les autres. » Cette voix vient de loin, des croyances héritées, du langage familier, d'une éducation qui confondait devoir et punition, mérite et souffrance. On nous a appris à croire que si tout va bien, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi lorsque la vie finit par se calmer, l'esprit est en quête d'une nouvelle tempête. La culture de la souffrance est sournoise. Elle se déguise en moralité. Cela nous laisse croire que ceux qui sourient trop sont frivoles, que ceux qui vivent sans souci sont irresponsables.
que ceux qui sont en paix sont naïfs, et sous ce masque, elle perpétue une forme sophistiquée de contrôle émotionnel, car un être qui ne s'autorise pas le plaisir d'exister est plus facile à domestiquer. Une personne triste ne remet pas en question, ne crée pas, ne se transforme pas, il survit tout simplement. Et la survie est l'opposé de la liberté. Spinoza nous mettait en garde contre cela dans son éthique, le pouvoir de la tristesse comme force politique et sociale. L'homme triste, dit-il, est un homme qui ne comprend pas les causes de sa souffrance. Et celui qui ne comprend pas obéit. L'obéissance découle donc d'une ignorance affective, et c'est pourquoi la connaissance de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle et sociale. Comprendre sa propre souffrance est le premier acte de rébellion contre le système qui l'alimente. Thomas ajoute un point crucial. La souffrance, lorsqu'elle est répétée, engendre un certain plaisir. Non pas le plaisir lumineux de la joie, mais le plaisir de confirmer ce que nous savons déjà. Il y a un étrange réconfort à rester dans la douleur, car elle offre un sentiment d'identité. Vous savez qui vous êtes lorsque vous souffrez. Il sait quoi dire, comment se comporter et à quoi s'attendre. Le bonheur, en revanche, exige l'abandon, et l'abandon est un risque. C'est comme si les êtres humains préféraient la prévisibilité du malheur à la vulnérabilité de la joie. Et cela crée un cycle presque hypnotique. Plus nous souffrons, plus nous ressentons le besoin de justifier cette souffrance. Plus nous la justifions, plus elle nous paraît naturelle. Spinoza disait que les hommes se croient libres parce qu'ils connaissent leurs désirs, mais ils ignorent les causes qui les déterminent. Dans une culture de la souffrance, cela se manifeste de la manière suivante. Nous croyons choisir le sacrifice, alors qu'en réalité, nous ne faisons que répéter ce qu'on nous a appris. C'est une prison construite de phrases pieuses. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien. Et d'eau sans douleur, il n'y a pas de croissance. D'eau qui rit trop pleure ensuite. Et sans nous en rendre compte, nous transformons la joie en menace et la légèreté en péché. Mais la vérité est que la souffrance ne purifie pas. Elle ne fait que révéler ce qui n'a pas encore été compris. La purification vient de la compréhension, donc de la répétition. Thomas affirme que durant l'enfance, beaucoup d'entre nous reçoivent un vaccin contre le plaisir. C'est comme si, face à la joie, un petit mécanisme s'activait pour nous rappeler « Attention, ça ne durera pas ». Ainsi, même les bons moments sont entachés par la crainte de la perte. Il n'est pas rare de voir quelqu'un qui, lorsqu'il se sent heureux, pense « ça va mal tourner ». Cette façon de penser n'est pas du réalisme. C'est du conditionnement, c'est l'héritage de ces voix qui disaient « ne t'emballe pas trop ». La vie est dure. Et déjà, personne n'est heureux très longtemps. Ces idées s'infiltrent comme des virus émotionnels et nous empêchent de profiter de ce que nous avons déjà accompli. Spinoza, au contraire, enseignait que la joie est le signe le plus direct d'harmonie avec la nature. Lorsqu'une émotion accroît notre capacité d'agir, elle est bonne. Lorsqu'elle la diminue, elle est mauvaise. Le bonheur n'est donc pas une récompense. C'est l'état naturel de ceux qui vivent en accord avec leur essence. La culture de la souffrance, en niant la joie ni la nature elle-même. Et c'est pourquoi tant de gens semblent mener une vie fatiguée, épuisée et fragmentée. Ce n'est pas la vie elle-même qui est lourde, c'est le poids des croyances qu'ils y attachent. Thomas parle d'un exercice simple, presque enfantin. Regardez autour de soi et remarquez ce qui est. Juste, il y a plus d'enfants qui naissent en bonne santé que d'enfants malades. Les relations se terminent plus souvent pacifiquement que tragiquement. Les matins sont plus souvent dégagés que pluvieux. Mais le cerveau, conditionné par la culture de la tragédie, ne voit que ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui menace. Cette perception sélective crée une dépendance au négatif. Et la dépendance à la négativité alimente la peur, qui à son tour engendre la soumission, et ainsi le cycle se referme. La vie commence à être perçue comme une tâche, et non plus comme un miracle. Spinoza croyait que toute connaissance véritable est libératrice, et se libérer de cette culture signifie commencer à regarder le monde à travers un prisme différent, celui d'une gratitude lucide.
Non pas une gratitude naïve qui ignore la douleur, mais une gratitude consciente qui reconnaît ce qui est bon sans nier ce qui est difficile. Car le bonheur n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence de sens. Et le sens naît lorsque la douleur cesse d'être une punition et devient un apprentissage. Thomas et Spinoza s'accordent sur ce point essentiel. La véritable transformation ne se produit pas lorsque nous nions la souffrance, mais lorsque nous cessons de la transformer en identité. La tristesse fait partie de l'expérience humaine, mais elle n'est pas sa destinée. Lorsque la tristesse persiste au-delà de toute compréhension, elle devient un choix inconscient, une façon de rester le même. Et c'est ce que nous devons comprendre. La souffrance n'a aucun mérite. Il y a du mérite à comprendre. La prise de conscience n'élimine pas la douleur, mais elle l'empêche de devenir un système. La culture de la souffrance a besoin de la culpabilité pour survivre. C'est pourquoi cela s'insinue dans les gestes les plus simples. On se repose et on se sent coupable. On rit et on se sent coupable. On prend ses distances avec le drame et on se sent coupable. Mais Spinoza nous rappellerait que la culpabilité n'est qu'une mauvaise interprétation. Un conflit entre ce que nous sommes et ce que nous croyons devoir être. Le bonheur n'est pas une fuite des responsabilités. C'est leur expression la plus aboutie, car lorsque vous vous sentez bien, vous agissez mieux, vous aimez mieux, vous créez mieux. La souffrance, en revanche, vous fait réagir. La joie vous pousse à agir. C'est pourquoi, pour Spinoza, la joie est la forme la plus élevée de la sagesse. Thomas affirme que si les gens connaissaient l'avantage de faire connaître leur inconfort, tout le monde le ferait. Mais le problème, c'est que ce bénéfice reste invisible jusqu'à ce que la conscience s'élargisse. Il faut traverser le brouillard pour voir la lumière. Et ce voyage exige du courage. Le courage de ne plus être guidé par la peur, mais par le désir d'exister pleinement. Mais même lorsque nous comprenons la souffrance et la reconnaissons comme une prison, il existe un autre mécanisme, plus ancien et plus silencieux, qui nous capture, celui de l'agression comme langage. Nous vivons dans une culture qui a transformé le dialogue en guerre, le désaccord en offense et la vulnérabilité en faiblesse. Nous vivons à une époque où le désaccord est devenu synonyme d'attaque. Là où la conversation cède la place au débat et où le débat se transforme en champ de bataille. Thomas d'Ansembourg observe que nous avons grandi dans une culture de la force et non de l'écoute. Une culture où avoir raison prime sur la compréhension et où gagner une dispute est plus valorisé que résoudre un conflit. Mais ce que nous perdons dans ce processus, c'est quelque chose de profondément humain, la capacité de nouer une véritable connexion avec autrui. Spinoza l'avait déjà compris au XVIIe siècle. La plupart de nos désaccords ne proviennent pas de la raison, mais des émotions. Nous ne discutons pas d'idées, nous discutons de blessures. Derrière chaque dispute houleuse se cache une émotion inavouée. La peur d'être ignoré, un besoin de contrôle, une quête de validation. Le dialogue devient ainsi une forme sophistiquée de défense. Nous parlons non pas pour comprendre, mais pour éviter d'être engloutis. Thomas appelle cela une programmation reptilienne, un réflexe hérité, automatique, presque instinctif, qui nous fait réagir à la divergence comme s'il s'agissait d'une menace. Au moindre signe de désaccord, le corps déclenche un mécanisme ancestral, combat ou fuite. Si nous ne nous engageons pas dans le combat, nous nous replions sur nous-mêmes et sombrons. Si nous ne crions pas, nous restons silencieux et pleins de ressentiment. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. Le lien est rompu, et le lien est précisément le tissu même de notre humanité. C'est incroyable de constater à quel point cette logique est présente dans tous les domaines de la vie. Dans les familles, l'amour se perd sous le poids du sarcasme et des critiques voilées. Sur le lieu de travail, la collaboration cède la place à la compétition. Sur les réseaux sociaux, l'empathie est remplacée par le besoin d'avoir le dernier mot. Nous vivons dans un monde où la fragilité est perçue comme une faiblesse et l'écoute comme une soumission. Mais en réalité, l'écoute est l'un des actes les plus puissants qui, Antoine Spinoza dirait que la véritable liberté consiste à comprendre les causes. Et la compréhension n'est possible que dans le silence,
à un espace intérieur où l'autre peut exister sans que l'ego ne se précipite pour réagir. Thomas renforce cette idée. L'écoute authentique n'est pas de la passivité, c'est de la présence. Écouter véritablement quelqu'un, c'est suspendre son propre jugement, c'est faire de la place à l'autre pour qu'il se révèle. Mais pour y parvenir, il est nécessaire de surmonter un vice profondément enraciné, celui d'utiliser la raison comme une arme. Nous avons appris à utiliser l'intelligence non pas pour construire des ponts, mais pour justifier des murs. Le plus tragique, c'est que cette culture de la confrontation commence tôt. Dès notre plus jeune âge, nous sommes entraînés à la compétition. Un enfant qui commet une erreur est corrigé avec désapprobation, et non avec curiosité. Les adolescents apprennent que montrer sa vulnérabilité est perçu comme un signe de faiblesse. Les adultes grandissent en croyant qu'ils ont besoin de réponses et non de questions. Et ainsi, nous nous éloignons de l'écoute, du questionnement, de l'empathie, de tout ce qui fait du dialogue une forme de rencontre. Il en résulte une humanité qui parle beaucoup, mais qui comprend peu. Spinoza considérait la coexistence comme l'une des plus hautes expressions du potentiel humain. Il a dit que rien n'est plus utile à l'homme que l'homme lui-même. Mais ce service n'est pas destiné à l'exploitation, mais plutôt à l'expansion. Lorsque deux esprits se rencontrent dans le respect et l'écoute, tous deux s'épanouissent. Le problème, c'est que la plupart des rencontres n'ont pas lieu dans le présent, mais dans l'ombre de l'ego. Nous conversons avec l'image que nous avons de l'autre personne, et non avec l'autre personne elle-même, et l'autre nous fait la même chose. Ainsi, deux fantômes se disputent, tandis que les êtres réels restent silencieux. Thomas propose un geste quasi révolutionnaire, remplacer « j'ai raison » par « dis-m'en plus ». Ce simple changement dissout le conflit et révèle ce qui se cache derrière, l'humanité. Car au fond, tout conflit est une requête déguisée en plaidoyer pour être entendu. Toute agression est un cri qui dit « s'il vous plaît, et comprenez-moi ». Mais l'ego blessé et orgueilleux transforme ce cri en guerre. Et pendant qu'il fait la guerre, il croit se protéger, alors qu'en réalité il ne fait que s'isoler. La culture de la confrontation est la culture de la solitude collective. Des gens entourés de voix, mais sans véritable connexion. Des couples qui parlent de tout sauf de ce qui compte vraiment. Des amis qui échangent des messages, mais sans contact physique. Des sociétés qui débattent sans fin, mais ne s'écoutent pas. Nous vivons dans le bruit, et le bruit est le cimetière de la conscience. Spinoza affirmait qu'un homme libre est celui qui agit par compréhension, et non par passion. Agir en comprenant est l'opposé de réagir. La réactivité est automatique, aveugle, impersonnelle. La compréhension, en revanche, exige une pause, de la clarté, un intervalle entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet intervalle que réside la liberté. Quand quelqu'un vous blesse et que vous ne réagissez pas immédiatement, mais que vous observez ce qui a été touché, ce qui a fait mal, ce qui a été touché, alors, pendant un instant, vous cessez d'être esclave de vos impulsions. Et ce moment marque la naissance de la conscience. Thomas décrit ce processus comme « s'asseoir sur le fauteuil de l'intériorité », un lieu symbolique où l'on s'observe avant de réagir. Là, dans le silence, vous réalisez que l'autre personne n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est votre propre comportement automatique. C'est le réflexe qui vous fait réagir avant de comprendre, parler avant de ressentir, juger avant de voir. L'écoute émerge lorsque ce réflexe disparaît, et là où il y a écoute, il y a rencontre, et de la rencontre naît la guérison. La culture de la confrontation ne sera pas vaincue par des discours sur la paix, mais par la pratique radicale de l'écoute. Écouter quelqu'un, c'est comme se désarmer soi-même. Il s'agit d'accepter le risque d'être touché, transformé, altéré par ce que l'autre personne apporte. Et c'est précisément ce risque que nous cherchons à éviter. Le plus, car écouter véritablement implique de renoncer au contrôle. Et l'ego préfère la raison à la vulnérabilité. Mais Spinoza nous rappellerait: tout ce qui naît du besoin de contrôler est faiblesse. Le véritable pouvoir réside dans la sérénité de ceux qui comprennent. En définitive, ce que Thomas et Spinoza nous invitent à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de relation humaine saine sans humilité.
L'humilité ne consiste pas à se dévaloriser, mais à reconnaître que l'autre personne possède elle aussi un monde intérieur aussi vaste que le vôtre. Il s'agit de reconnaître que la vérité n'est pas quelque chose qui nous appartient, mais quelque chose à partager. Et lorsque deux personnes choisissent de comprendre plutôt que de gagner, la vérité cesse d'être un étendard et devient un miroir. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond qui sous-tend cette logique de confrontation, la méfiance. Avant même que le dialogue ne commence, nous nous armons déjà, nous nous méfions des autres, de la vie et de nous-mêmes. Et cette méfiance constante crée un terrain fertile pour le malheur, car ceux qui vivent en état d'alerte ne vivent pas vraiment, ils survivent simplement. Et c'est de ce quatrième mécanisme, peut-être le plus subtil et le plus destructeur de tous, que nous allons parler ensuite, la culture de la méfiance, la peur de s'ouvrir qui nous empêche d'aimer, de faire confiance et d'être libre. Peu de choses nous rendent aussi malades que la méfiance, mais le plus effrayant, c'est de réaliser que ça ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Nous nous méfions des autres parce que, avant tout, nous nous méfions de nous-mêmes. Nous doutons de notre intuition, de notre force, de notre capacité à être aimé sans masque. Et ce doute intérieur crée une vision déformée. Nous commençons à percevoir le monde comme une menace constante. Thomas d'Ansembourg affirme que la méfiance est le reflet d'un mal bien plus profond, un déficit d'estime de soi. Lorsque nous ne nous sentons pas dignes, nous projetons sur les autres la même insécurité que nous ressentons intérieurement. Nous pensons qu'ils vont nous trahir, nous tromper, nous abandonner, mais en réalité, c'est notre peur qui nous abandonne la première. C'est lui qui anticipe toutes les possibilités de souffrance et qui construit un mur qui nous protège, mais qui nous isole aussi. Spinoza dirait que cette peur est une passion triste, une force qui diminue notre capacité à exister. Un esprit rongé par la méfiance vit dans un état d'alerte permanent, incapable de se détendre. Et là où il n'y a pas de repos, il n'y a pas de joie. Car la confiance est par essence un acte d'abandon. C'est dire à la vie, je ne contrôle pas tout, mais je suis prêt à continuer d'avancer malgré tout. C'est le contraire de la résignation, c'est le courage de la vulnérabilité. Cependant, la culture moderne nous a appris le contraire. Elle a transformé la vulnérabilité en faiblesse et la transparence en naïveté. Nous vivons à une époque où il est recommandé de ne faire confiance à personne, comme si la méfiance était synonyme d'intelligence. Mais c'est une idée fausse. La méfiance chronique n'est pas de la sagesse. C'est de la peur déguisée en lucidité. Cela nous donne l'illusion d'avoir le contrôle, alors qu'en réalité, nous sommes simplement paralysés. Thomas explique que beaucoup de gens vivent comme s'ils portaient un radar émotionnel toujours allumé, scrutant leur environnement à la recherche de dangers. Ce radar ne recherche pas l'amour, il recherche les menaces. Et le problème, c'est qu'il trouve toujours ce qu'il cherche. La vie devient un terrain miné de suspicion, où chaque geste de gentillesse semble intéressé, chaque offre un piège, chaque compliment sonne faux. Mais le prix à payer pour vivre ainsi est extrêmement élevé. L'impossibilité de se détendre en amour, de se reposer en amitié, de faire confiance à son propre cheminement. Ceux qui se méfient de tout ne trouvent jamais la paix, ni en eux-mêmes, ni chez les autres, ni en Dieu. Spinoza considérait cela comme un problème de perception. Pour lui, l'erreur humaine ne réside pas dans le sentiment lui-même, mais dans la mauvaise interprétation de ce que l'on ressent. La méfiance naît de la confusion entre mémoire et intuition. Nous projetons les blessures du passé sur le présent et nous appelons cela de la prudence. Mais ce n'est que la douleur qui essaie de nous protéger, elle crée des schémas. Ne fais confiance à personne. Ne te dévoile pas trop. Ne montre pas ce que tu ressens. Et ainsi, nous devenons de plus en plus prudents et de moins en moins vivants. La confiance, disait Spinoza, est une forme de joie. Une joie qui naît de la compréhension. Comprendre que l'autre personne peut échouer. Et choisir malgré tout de s'ouvrir. Comprendre que la vie peut faire mal. Et pourtant, on peut être toujours là. C'est cette maturité spirituelle qui vous libère.
Car faire confiance, ce n'est pas être aveugle, c'est être entier. Il s'agit d'affronter le risque et de dire malgré tout « oui, j'irai ». Thomas enseigne que le chemin vers le rétablissement de la confiance commence par la réconciliation avec sa propre vulnérabilité. Nous devons accepter que la vie soit pleine de risques. Aimer, c'est risquer d'être blessé. Croire, c'est risquer d'être déçu. Vivre, c'est risquer de perdre. Mais c'est précisément dans ce risque que la vie acquiert densité, texture, vérité, sans risque. Tout devient calcul. Et personne n'est heureux à l'intérieur d'une équation. Nombreuses sont les personnes qui passent leur vie à se protéger tellement qu'elles ne vivent plus. Vraiment, ils choisissent soigneusement leurs mots, répètent leurs émotions et gèrent l'amour comme on gère une entreprise. Mais l'âme humaine ne supporte pas d'être contrôlée. Elle a besoin d'espace, de spontanéité et d'abandon. Spinoza dirait que la véritable liberté est l'expression naturelle de l'être en accord avec la raison. Mais cette raison, dans son sens le plus élevé, n'est pas froide. C'est une compréhension de la réalité. Et la réalité inclut l'autre, avec son imperfection, son imprévisibilité et, surtout, son humanité. Thomas dit souvent que l'ego est une armure faite de peur. Et cette phrase résume tout. La méfiance est la matière de cette armure. Nous l'avons mis si tôt que nous avons oublié à quel point il est lourd. Nous portons la méfiance dans notre regard, dans notre voix, dans nos paroles, même dans les gestes les plus simples. Et le tragique, c'est que plus nous sommes protégés, moins nous sommes capables de ressentir des émotions. Un cœur endurci souffre moins, mais il n'aime pas non plus. Et une vie sans amour est une vie engourdie, insipide, sans vie. Spinoza pensait que tout ce qui augmente notre potentiel d'existence est bon, et que tout ce qui le diminue est mauvais. Et la méfiance est sans aucun doute une force qui nous diminue. Cela nous réduit à la survie émotionnelle. Et la survie n'est pas la vie, c'est juste la peur organisée. La confiance, en revanche, c'est de l'expansion. Cela n'élimine pas la peur, mais cela aide à la surmonter. Elle ne fait pas l'autruche face au danger, elle le transcende. La confiance est l'acte le plus courageux de ceux qui se sont résignés à l'incertitude. Thomas et Spinoza s'accordent sur ce point. Tous deux estiment que la confiance est indissociable de la conscience. Seuls ceux qui se connaissent eux-mêmes peuvent véritablement faire confiance, car ils ne dépendent plus d'une autre personne pour se sentir entiers. La méfiance naît du besoin et le besoin naît de la déconnexion avec soi-même. Ceux qui sont en paix avec eux-mêmes n'ont pas peur d'être blessés, car ils savent qu'ils peuvent se reconstruire. Voilà la véritable sécurité, non pas l'absence de risque, mais la présence d'un centre. Il arrive un moment dans la vie où nous devons choisir, continuer à nous défendre contre le monde ou commencer à y participer. Et participer implique de s'ouvrir, de se laisser toucher, de reconnaître que la vie n'est pas une menace, mais une invitation à la rencontre, au lien, à la réciprocité. Mais cela exige ce que notre culture craint le plus par-dessus tout, la capitulation. Ne cédez pas à la faiblesse, mais à l'humanité elle-même. Se rendre à la vérité que le contrôle est une illusion et que la vie est avant tout un flux qui n'existe que pour ceux qui ne résistent pas. Spinoza appellerait cela l'harmonie avec la nature. Thomas l'appellerait réconciliation intérieure. Mais tous deux parlent de la même chose, la nécessité de faire à nouveau confiance. Ayez confiance en la vie, ayez confiance au temps, ayez confiance en votre propre cœur, car la peur peut vous protéger, mais seule la confiance vous maintient en vie. Mais il existe un mécanisme encore plus profond, qui sous-tend tous les autres, notre obsession de tout diviser, moi et l'autre, le corps et l'âme, le bien et le mal, le juste et l'injuste. Cette vision fragmentée du monde nous empêche de faire l'expérience de la totalité. Et c'est ce dont nous allons parler ensuite. La culture de la séparation. L'ego qui fragmente la vie et nous éloigne du sens. Nous vivons dans un monde devenu fragmenté. Elle séparait le corps de l'âme, la raison de l'émotion, le travail de la vie, le soi de l'autre, l'humain de la nature. Et plus nous nous divisons, plus nous nous perdons.
Cette fragmentation, et qui semble n'être qu'une façon de penser, est en réalité une blessure existentielle. Thomas d'Ansembourg appelle cela la maladie de la déconnexion. C'est l'état de quelqu'un qui a perdu son unité intérieure et qui, par conséquent, tente de compenser cette perte en contrôlant le monde extérieur. Spinoza a perçu le même phénomène en termes philosophiques. Pour lui, tout ce qui existe est une seule et même substance, une seule et même réalité infinie, Dieu ou la nature, et tout ce que les êtres humains appellent séparation n'est qu'une illusion de la pensée. La tristesse naît de cette illusion, la croyance que nous sommes isolés, que notre douleur est sans rapport avec l'ensemble, que ce qui arrive aux autres ne nous concerne pas. Mais lorsque nous nous éloignons de l'unité, nous perdons également le sens de notre raison d'être, car le sens de la vie ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans l'appartenance, silencieuse au flux plus vaste dont nous faisons partie. Thomas affirme souvent que la division est le moyen par lequel l'ego se protège. L'ego a besoin de limites pour se sentir en sécurité. Moi contre le monde, nous contre deux, l'autre le bien contre le mal. Ces frontières créent un sentiment d'identité temporaire, mais le prix à payer est la solitude, car chaque fois que nous nous séparons d'une autre personne, nous nous séparons aussi de nous-mêmes. La vie ne tolère pas les murs, elle recherche sans cesse la réunion. Cette mentalité dualiste, comme l'appelle Thomas, est ce qui nous maintient prisonniers de la souffrance. Elle divise tout en pôles, succès ou échec, amour ou rejet, joie ou tristesse, lumière ou ombre. Mais la réalité est bien plus vaste. Elle est paradoxale, ambiguë, vivante, et l'ego, incapable de faire face à cette complexité, tente de simplifier. Et en simplifiant, il s'appauvrit. Nous voulons être bons sans admettre la cruauté qui est en nous. Nous voulons aimer sans admettre notre peur. Nous voulons être forts sans avoir à affronter notre fragilité. Et, dans cette tentative de nier la moitié de ce que nous sommes, nous perdons notre intégrité. Spinoza concevait le salut non comme une fuite du monde, mais comme une réconciliation avec lui. La liberté, disait-il, c'est comprendre que tout ce qui existe fait partie du même ordre naturel. Le bien et le mal ne sont pas des forces opposées. Ils sont le fruit de perceptions limitées. Le mal, c'est simplement ce que nous ne comprenons pas encore. La lumière est le même phénomène que l'ombre. Observer simplement sous un angle différent et comprendre. Cela est le premier pas vers la libération de la tyrannie de la séparation. Thomas explique que cette mentalité fragmentée crée également une société fragmentée. Nous vivons divisés en catégories. Riches et pauvres, bien et mal, civilisés et barbares, gagnants et perdants. Chaque groupe défend sa vérité comme si elle était absolue, incapable de voir que toute vérité sans dialogue ne représente que la moitié du combat. La conséquence est ce que nous constatons aujourd'hui, une humanité hyper connectée technologiquement, mais déconnectée émotionnellement. Tout le monde parle, mais peu écoute. Tout le monde réagit, mais peu comprennent et, au fond, chacun ressent le même vide, le vide de ceux qui ont perdu leur sentiment d'appartenance. Spinoza dirait que ce vide est le résultat d'un esprit qui a oublié sa nature divine. Lorsqu'un homme se perçoit comme séparé du tout, il éprouve de la peur, et la peur engendre le contrôle, et le contrôle engendre la violence. La violence n'est pas seulement physique, c'est aussi la violence du regard jugeant, de la parole blessante, de l'indifférence qui exclut. Toute agression est, au fond, le cri d'un être qui a oublié qu'il fait partie de quelque chose de plus grand. Thomas appelle à un mouvement opposé, celui de l'intégration. Intégrer ce qui a été séparé, reconnaître que la raison et l'émotion ne sont pas ennemis, mais complémentaires. Le corps n'est pas une prison, mais un temple, que l'autre n'est pas une menace, mais un miroir, et que la nature n'est pas une ressource, mais notre demeure vivante. L'intégration est un acte d'amour lucide, c'est unir ce que la peur a fragmenté. Mais ce processus exige de l'humilité. L'humilité d'admettre que nous ne savons pas tout, que nous ne contrôlons rien et que la vie est peut-être bien plus sage que nos théories à son sujet. Spinoza appelait cela l'intellect aimant.
la capacité de comprendre sans séparer, de penser avec le cœur et de ressentir avec l'esprit. Thomas l'appellerait « conscience unifiée ». Ils parlent tous deux de la même chose, l'expérience du retour au centre, au point où le moi cesse d'être une frontière et devient un pont. La culture de la séparation est pourtant tellement ancrée en nous que nous ne la percevons plus. Nous vivons en comparant, en évaluant, en jugeant et en mesurant. Il faut toujours un gagnant. Même l'amour est devenu une compétition. Qui donne le plus, qui ressent le plus, qui perd en premier. Mais le véritable amour ignore les hiérarchies. Car il est précisément l'espace où les différences s'estompent. C'est pourquoi l'amour, dans sa forme la plus pure, est le geste le plus révolutionnaire contre la fragmentation. Autrement dit, je considère l'autre comme faisant partie intégrante de la même trame qui me constitue. Spinoza affirmait que la joie est le passage de l'homme d'un état de perfection moindre à un état de perfection plus grande, c'est-à-dire l'expansion de la conscience. Chaque fois que nous nous sentons unis, notre conscience s'élargit. À chaque fois qu'on se sépare, il se contracte. Et cette oscillation est le mouvement même de l'âme humaine. Se séparer pour connaître, s'unir pour comprendre. La sagesse consiste à reconnaître le cycle et à cesser de lutter contre lui. Thomas nous rappelle que la réconciliation n'est pas un idéal lointain, mais un acte quotidien. Cela se manifeste dans la façon dont nous percevons ceux qui sont différents de nous. C'est grâce à la patience envers nos propres contradictions. Cela tient à la façon dont nous traitons le monde naturel, non pas comme quelque chose qui nous sert, mais comme quelque chose dont nous faisons partie. Et cette reconnaissance fait ressurgir quelque chose que nous avions oublié. La gratitude. La gratitude, non pas pour ce que nous possédons, mais simplement pour faire partie du tout. Lorsque Spinoza parle de béatitude, il ne parle pas d'un bonheur passager, mais d'un état d'unité intérieure. C'est la joie sereine de celui qui comprend que tout est l'expression d'une même force. Et cette joie est l'antidote à la fragmentation, car ceux qui sont en paix avec le tout n'ont pas besoin de lutter contre les partis. Ceux qui ont le sentiment d'appartenir à une famille sont déjà chez eux. Mais il existe un dernier mécanisme qui boucle ce cycle. Et c'est peut-être le plus subtil de tous, l'obsession de l'action. La conviction que la valeur d'un être humain réside dans sa productivité. Nous vivons à une époque où être a été remplacé par faire. Et c'est dans ce rythme effréné, dans cette course sans but, que l'âme se perd véritablement. La prochaine étape consiste donc à comprendre ce qui se passe lorsque l'action devient une forme de fuite, quand l'action remplace l'être, la culture de l'action. Quand le mouvement n'est qu'un moyen d'échapper à soi-même, nous vivons à l'ère du mouvement perpétuel. Tout doit être fait et vite. Produire, publier, répondre, croître, conquérir, améliorer, éprouver. Le silence engendre la culpabilité. Cette pause ressemble à un échec et le repos est perçu comme de la paresse. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que cette course n'est pas pour le progrès, mais pour la fuite. Nous nous fuyons nous-mêmes, déguisés en personnes occupées. Thomas, dans Sambourg, affirme que l'action est la forme d'évasion la plus sophistiquée que la modernité ait inventée. Il ne parle pas de la productivité comme d'une mauvaise chose, mais du vide qui se cache derrière. Nous vivons dans un monde qui valorise la performance plus que la présence. Les gens ne demandent plus « Comment vas-tu » mais « Qu'as-tu fait ces derniers temps ?» Et dans ce simple changement de verbe, nous perdons l'axe de l'existence, car les êtres humains ne sont plus jugés sur ce qu'ils sont, mais sur ce qu'ils accomplissent. Spinoza expliquerait ce phénomène par la prédominance des passions tristes. Un homme qui vit en réagissant à des émotions extérieures est un homme esclave. Il n'agit pas, il est simplement ému. La même logique s'applique à la culture du faire. Plus nous essayons de contrôler le temps, plus il nous contrôle. Nous courons tellement que nous oublions d'où nous venons, où nous allons et surtout pourquoi nous courons. Et plus nous agissons, moins nous ressentons. L'action excessive devient une forme d'anesthésie. Mécanisme pour éviter d'affronter le vide intérieur qui hurle en silence. Thomas observe que ce sens de l'urgence s'acquiert très tôt.
Dès l'enfance, nous entendons « trouve une solution » ou « dépêche-toi ». Ne tu es en retard. Nous avons grandi en croyant que la vie est une chaîne de production où chaque pause est une perte. Et quand enfin nous avons un moment de calme, nous ne savons pas quoi en faire. Rester assis en silence était devenu insupportable, car le silence révèle ce que le bruit cache. La peur, la lassitude, le sens oublié. Spinoza disait que la liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans la compréhension des raisons pour lesquelles on veut ce que l'on fait. Voilà la différence entre agir et réagir. Ceux qui agissent sont en accord avec leur essence. Ceux qui réagissent sont à la merci des circonstances. La culture de l'action est une culture de la réaction. Nous courons parce que tout le monde court. Nous produisons parce que tout le monde produit. Nous sommes en compétition parce que nous avons peur d'être à la traîne. Mais le problème, c'est que personne ne sait exactement où ils vont. C'est la frénésie collective d'une humanité qui confond mouvement et signification. Thomas affirme que lors de nombreuses séances d'entraînement, les participants arrivent épuisés, non seulement physiquement, mais aussi existentiellement. Ils travaillent, ils aiment, ils aident, ils font ce qu'ils devraient, et pourtant, ils ont le sentiment qu'il leur manque quelque chose. Cette absence est l'écho de l'oubli, car l'action constante, sans introspection, ne génère que l'épuisement et la fatigue. Lorsqu'on l'ignore, se transforme en tristesse, une tristesse silencieuse, sans larmes, la tristesse de quelqu'un qui est vivant, mais absent. Spinoza considérait cet état comme une forme d'aliénation de sa propre nature. L'homme moderne, ayant perdu le contact avec son essence, tente de compenser par des résultats extérieurs. Mais aucun résultat ne peut combler le vide d'une vie déconnectée de soi-même. Le plaisir immédiat remplace la joie profonde. La satisfaction momentanée remplace le sens. Et l'âme devient otage d'un mécanisme qui tourne sans but. Thomas évoque un épisode symbolique. Une mère qui a entendu une phrase désarmante de la bouche de son propre fils de 7 ans. « Maman, je ne m'appelle pas Quick ». Cette simple phrase est le reflet du monde dans lequel nous vivons. La hâte est devenue un nom propre, une identité collective. Mais l'enfant, dans son innocence, se souvenait de l'essentiel. La vie n'est pas une course, c'est une rencontre avec le moment présent, avec l'autre, avec son propre être. Et tant que nous ne retrouverons pas ce rythme plus humain, plus respirable, nous resterons exilés de nous-mêmes. Spinoza dirait que vivre selon la raison, c'est vivre en harmonie avec la nature. Et la nature n'est jamais pressée. Le fleuve ne coule plus vite pour atteindre la mer. Et l'arbre ne force plus son bourgeon à fleurir avant le printemps. Le temps naturel est sage, car il est organique, mais le temps humain est devenu mécanique. Et l'âme en souffre. Nous essayons de contrôler le temps, et le temps nous dévore. La précipitation est la forme moderne de la servitude. Thomas propose une révolution silencieuse. Ralentir, ralentir. Non pas pour fuir, mais pour se réconcilier. Il s'agit de s'asseoir avec soi-même et de se demander « Pourquoi est-ce que j'en fais autant ?» et de réaliser que souvent, nous faisons des choses pour être aimés, reconnus, validés. Mais l'amour qui dépend de la performance est toujours conditionnel. Et donc fragile. L'action ne devient libératrice que lorsqu'elle jaillit de l'être et non de la peur. Spinoza considérait l'amour intellectuel de Dieu, l'amour intellectuel de Dieu, comme le point culminant de l'âme humaine, un état dans lequel l'action est un pur reflet de la compréhension. Agir, à ce niveau, ne demande pas d'effort. C'est l'expression naturelle de son essence. C'est un mouvement né de la plénitude et non du manque. Et c'est là le grand contraste avec la manière moderne. Nous agissons pour combler le vide. La personne sage agit parce que le vide a déjà été comblé par la conscience. Thomas dirait que nous devons réapprendre à goûter au temps. Assis, à table sans regarder l'heure. Travailler sans se mesurer, aimer sans contrôler, vivre sans se soucier de ses dépenses. La culture de la production nous a transformés en machines. Mais l'âme n'a pas été faite pour fonctionner. Elle a été faite pour s'épanouir. Et l'épanouissement requiert de l'espace, du silence et des pauses.
Sans pause, il n'y a pas de musique. Il n'y a que du bruit. Le chemin pour retrouver son être n'est donc pas de cesser d'agir, mais d'agir consciemment. Il s'agit de comprendre que l'action la plus puissante naît de la paix intérieure. Spinoza disait que la joie est le passage d'un état inférieur à un état supérieur de perfection. Et ce passage se fait dans le présent, jamais dans la précipitation. Le bonheur ne se trouve pas dans « plus tard », mais dans le maintenant, vécu pleinement. Et chaque fois que nous nous perdons dans des tâches dénuées de sens, le présent se vide de lui-même. Et avec lui, nous nous vidons. Thomas conclut qu'il est nécessaire de remplacer le verbe « faire » par le verbe « être avec ». Vivez l'instant présent, être avec l'autre. Sois toi-même pour ce que tu es. C'est le seul antidote à l'épuisement collectif que nous ressentons. Et c'est dans cet état de présence que le véritable pouvoir émerge. Le pouvoir d'agir sans hâte, de ressentir sans crainte et d'exister sans performance. Car les êtres humains ont été créés pour être, et non pour courir après ce qui ne se trouve que lorsqu'on s'arrête. Mais il reste une dernière étape, la plus importante de toutes, celle qui unit tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Retour au centre, le retour à l'être, la redécouverte d'une joie qui ne dépend de rien, seulement du simple fait d'exister. C'est ce dont nous parlerons dans le dernier sujet, le retour à l'être, quand le bonheur cesse d'être un but et devient un état. Après tout ce que nous avons recherché, tous les efforts, toutes les tentatives de contrôle, arrive un moment où l'humanité doit s'arrêter, non pas par fatigue, mais par lucidité. C'est lorsque nous réalisons que rien de ce que nous avons cherché à l'extérieur n'a pu combler ce qui a toujours été en nous, et c'est à ce moment précis que commence le véritable retour, le retour à l'être. Thomas d'Ansembourg affirme que ce retour n'est pas une fuite du monde, mais une réconciliation avec lui. C'est lorsque nous cessons d'essayer d'améliorer la vie et que nous commençons à l'habiter. Nous cessons d'essayer de corriger ce que nous ressentons et commençons à écouter ce que nous ressentons. Le bonheur cesse alors d'être un but et devient une conséquence naturelle du fait d'être présent. Car les êtres humains ne souffrent que lorsqu'ils luttent contre ce qu'ils sont. Spinoza avait déjà dit « L'âme est heureuse quand elle comprend ». Et comprendre, au sens le plus profond, c'est accepter l'ordre de l'existence sans résistance. L'esprit veut comprendre, mais le cœur veut consentir. Pour Spinoza, la véritable compréhension n'est pas intellectuelle, elle est ontologique. C'est un état dans lequel l'être se reconnaît comme faisant partie du tout et s'y abandonne. Il n'y a plus de lutte, plus de recherche. Il n'y a plus que le flux, et dans ce flux, la joie n'est pas un sentiment. C'est une vibration de l'existence même. Thomas appelle cela une conscience paisible. Ce n'est pas l'absence d'émotion, mais la présence de lucidité. Vous ressentez tout, la douleur, l'amour, la perte, le plaisir, mais rien ne vous attire. Tout vous traverse, mais rien ne vous contrôle. C'est le point où le cœur et la raison cessent enfin de s'opposer, ils dansent ensemble. Et de cette harmonie naît une forme de sérénité indépendante de toute circonstance. Mais parvenir à cet état exige de surmonter ce que nous évitons toute notre vie. Le silence est le miroir de l'être. C'est en lui que nous voyons qui nous sommes vraiment, sans titre, sans réalisation, sans rôle. Et ça, au début, c'est terrifiant. Car dans le silence, il n'y a pas de distraction. Et sans distraction, nous sommes obligés de nous regarder en face. Mais ce que révèle le silence, ce n'est pas le vide, c'est la plénitude. Cette même présence que Spinoza appelait Dieu, la substance infinie dont tout est fait. Et c'est pourquoi, lorsque l'être retourne à lui-même, il découvre qu'il n'a jamais été véritablement séparé. Thomas affirme que le monde moderne est bruyant, précisément parce qu'il a peur du silence. Le bruit donne l'impression d'être vivant, mais ce n'est que du bruit. Le silence, en revanche, est la vie à l'état pur. Dans cet état, le cœur ralentit, l'esprit se libère des comparaisons et le corps retrouve le rythme de la nature. À ce stade, le bonheur n'est pas un événement. C'est un état naturel. Cela ne provient pas de quelque chose. Cela émane de
L'être qui se souvient d'être, Spinoza, décrit cela comme beatitudo. Béatitude, c'est l'aboutissement de l'évolution humaine, le moment où l'homme cesse de réagir aux passions et commence à agir selon la raison éclairée par la compréhension. Cette raison n'est pas froide, elle est empreinte d'amour. C'est la compréhension qui naît de l'amour et non de la peur. Et lorsque cet amour devient le prisme à travers lequel nous voyons le monde, la vie change de texture. Tout prend sens, même ce qui paraissait injuste auparavant. La douleur cesse d'être l'ennemi et devient le maître, le temps cesse d'être l'ennemi et devient le chemin. Et l'autre cesse d'être une menace et devient un miroir. Thomas complète ce point de vue en affirmant que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Cette phrase résume le point de convergence entre la psychologie et la philosophie. Le bonheur ne réside pas dans l'élimination de la souffrance, mais dans le fait de lui donner une place au sein de l'existence. Il s'agit d'accepter que ressentir de la tristesse, de la peur ou de la solitude n'est pas un échec spirituel, mais fait partie intégrante de la condition humaine. C'est la résistance qui nous rend malades, pas le sentiment lui-même. Et lorsque nous cessons de résister, ce sentiment remplit son rôle et disparaît. Spinoza disait que le sage, même face à l'adversité, contemple les choses dans la perspective de l'éternité. Considérer les choses dans la perspective de l'éternité, c'est réaliser que chaque événement, aussi douloureux qu'il puisse paraître, fait partie d'un ordre plus vaste. Rien n'est déplacé, même s'il est souvent trop douloureux de le comprendre. Mais c'est précisément cette compréhension qui nous libère. Lorsque nous acceptons ce qui est, sans lutter contre la réalité, la tristesse se transforme en sérénité, et la sérénité est la forme de joie la plus profonde qui soit. Thomas enseigne que le retour à l'être est un processus de détachement progressif. Laisser tomber les masques, les rôles, les attentes, lâcher prise sur le besoin d'être parfait, de plaire, de contrôler, car la véritable paix ne survient pas lorsque tout est en ordre, mais lorsque l'on n'a plus besoin de l'ordre pour être en paix. Voilà la maturité spirituelle, être entier au milieu du chaos. Spinoza appelait cela la liberté. Et pour lui, la liberté ne consistait pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on est. Quand un homme désire ce qui est, il est en harmonie avec Dieu, c'est-à-dire avec la réalité. Il ne vit plus à contre-courant, mais avec le courant. Et cet alignement, c'est ce que nous appelons la vraie joie. Non pas une euphorie passagère, mais la paix vibrante de celui qui ne fait plus qu'un avec le tout. Thomas et Spinoza convergent vers la même révélation. Les êtres humains n'ont pas été créés pour rechercher le bonheur, mais pour l'exprimer. Le bonheur est le souffle naturel d'une âme consciente. Elle n'a besoin ni de permission, ni d'être convaincue, juste d'espace. Et lorsque l'esprit s'apaise et que le cœur s'ouvre, le bonheur survient de lui-même, non pas comme un prix, mais comme un retour sur investissement, le retour à ce foyer intérieur que nous n'avons jamais vraiment quitté, que nous avons seulement oublié. Et c'est peut-être ce qu'ils ont tous deux essayé de nous enseigner, que le chemin vers l'épanouissement ne réside pas dans l'accumulation d'expériences, mais dans l'approfondissement de la conscience. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'être pleinement qui nous sommes déjà. Car au final, la plus grande illumination ne consiste pas à découvrir quelque chose de nouveau. Il s'agit de se souvenir de ce qui a toujours été vrai. Le bonheur n'est pas une destination, c'est l'état naturel de l'être. Celui qui survient lorsqu'on cesse de résister à la vie. Si cette vidéo vous a touché, prenez un instant pour respirer. Ce n'est peut-être pas qu'une simple pensée, c'est peut-être une vocation. L'appel à vivre avec plus de présence, avec plus de clarté, avec plus d'amour pour le simple fait d'exister. Sur cette chaîne, nous continuons d'explorer les idées de Spinoza ainsi que les enseignements de Thomas d'Ansembourg. Comprendre la vie, c'est avant tout apprendre à ressentir consciemment. Par conséquent, si ce contenu vous a semblé pertinent, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage de découverte de soi et de sérénité, regardez les autres vidéos sur la philosophie de Spinoza.
Un univers entier vous attend, parce que comprendre la vie est un exercice continu. Et chaque vidéo, chaque réflexion n'est qu'une étape de plus dans ce retour à l'essentiel, la réunion avec son propre être.